Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur euh, comment communiquer avec vos guides, vos êtres de lumière, les archanges, les anges, et surtout vous donner des clés, des indications, des précautions en fait, hein. Vous savez, beaucoup de gens me disent je n'arrive pas à communiquer avec mes êtres de lumière, avec mes anges, mes archanges, comment faire? Je ne les entends pas, je ne les vois pas. Il faut savoir que déjà, il y a quelques petites précautions, quelques petites clés à prendre pour commencer, hein. Donc déjà, la base, hein, selon moi, bien sûr, selon mon expérience, c'est l'ancrage. Voilà, une fois que vous êtes bien ancré, au contact avec les énergies telluriques de Gaïa, de la Terre, vous êtes stable, vous êtes équilibré. Et ça, c'est très important. Et vous pourrez monter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement dans les vibrations au niveau de la source. Voilà, donc l'ancrage, première des choses. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'intention du cœur. Voilà, vous vous placez dans votre cœur, dans votre chakra du cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le mental ni l'ego qui doit parler, qui doit communiquer avec eux, c'est votre cœur. Donc posez une belle intention, avec de l'amour inconditionnel, avec un sentiment vraiment de quiétude, d'apaisement, de sérénité. Ensuite, ne le faites pas si vous êtes fatigué, énervé, en colère, stressé, peu importe. Faites-le quand vous êtes bien, quand vous êtes détendu, parce que vous n'arriverez pas autrement à communiquer avec eux et vous risquez de communiquer avec des fois des entités qui sont du bas astral, qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc vraiment, centrez-vous, l'ancrage, le centrage, vous vous mettez dans le chakra du cœur, vous faites taire le mental, vous respirez. La respiration est très importante, une belle respiration abdominale et vraiment vous laissez taire votre mental, votre ego et vous posez ensuite une belle intention et vous leur demandez quelque chose de clair, de simple. Ne cherchez pas la complication ou ne leur posez pas plein de questions en même temps. Une belle question simple, mes guides, j'aimerais que vous me conseilliez sur tel projet. Voilà. Et vous leur renvoyez tout l'amour et la lumière que vous pouvez leur renvoyer. C'est important. Parce que pour eux, c'est difficile de descendre vers nous. Ils sont dans des plans supérieurs à nous, les humains. Donc nous, nous devons monter aussi et eux doivent descendre. Donc ensemble, il faut faire la moitié du chemin. Ça ne marchera pas peut-être tout de suite, mais c'est pas grave. Vous savez, c'est un petit peu comme un travail, un exercice qu'il faut faire quotidiennement, voire tous les jours. Quand vous voulez apprendre quelque chose, que ce soit du dessin, de la peinture, à conduire, c'est pas en une leçon ou en deux leçons, vous allez y arriver. Donc il faut insister et puis surtout ne pas vous décourager et aussi ne pas forcer. Voilà. Parce qu'ils vous répondront quand ce sera le bon moment, quand ce moment sera juste pour vous et pour eux. Voilà, c'est un petit peu eux qui décident, plus que vous d'ailleurs, plus que nous. Et donc, s'ils n'avaient pas de réponse, eh bien, soit c'est parce qu'ils n'en ont pas dans l'instant T, soit c'est parce que vous n'êtes pas capable d'entendre tout de suite cette réponse, soit parce que vous n'avez pas encore les vibrations nécessaires pour pouvoir entendre, recevoir, ressentir leur message. Donc ne doutez pas surtout, ne formulez pas dans la négative et puis continuez tous les jours avec une petite méditation ou deux, de 10 minutes, un quart d'heure. Posez une intention claire le soir, le matin. Faites-leur confiance, faites-vous confiance. Envoyez-vous de la lumière et de l'amour. Parce qu'une personne qui ne s'aime pas, qui est dans des difficultés, qui est stressée, qui n'est pas bien, aura vraiment très très peu de chance de recevoir les messages. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est comme ça. Ce sont des êtres justes qui ne portent pas de jugement envers vous, envers ce que vous vivez. Ils sont là, ils vous accompagnent de toute façon, mais ils se manifesteront à vous quand ils comprendront, quand ils sauront que vous êtes prêt à recevoir leur message, leur enseignement.
Tout ce qu'on leur demande, c'est vrai, c'est énormément de choses, hein. On leur pose beaucoup de questions, on voudrait qu'ils soient là tout le temps pour nous, mais dans notre vie terrestre, c'est facile, on appuie sur un bouton, sur le téléphone, sur Internet, on a des réponses. Avec les plans divins, c'est complètement différent. C'est eux qui décident. Si vous êtes dans la bonne énergie, si vous êtes au bon moment pour recevoir ces enseignements ou ces réponses, et puis après, ils vont continuer à vous guider peut-être d'une autre façon, hein. Il y a des gens qui ressentent, qui entendent, qui voient par télépathie, par des mots, par différents messages. Ça peut être des plumes, des chiffres, des heures miroirs, des synchronicités. Ils ont plein de possibilités. En général, ils vous répondent par un canal qui vous est familier. Voilà, quelqu'un qui va plutôt être dans la clairvoyance, ils vont envoyer des images. Quelqu'un qui est dans la clairaudience, ils vont envoyer des mots, des sons, ils vont vous parler. Et quelqu'un qui est dans le clair ressenti, il va vous envoyer des sensations, un sentiment de chaud, de froid, de bienveillance, d'apaisement, de quiétude ou d'inquiétude. Voilà, pour vous avertir d'un danger ou de quelque chose que vous ne devriez pas faire. Donc voilà, posez-vous déjà les questions. Est-ce que vous êtes plus dans la clairvoyance, dans la clairaudience, le clair ressenti? Voilà, tout ça, c'est des épreuves, hein, c'est des tests pour savoir si vous vous connaissez bien, si vous avez travaillé sur vous, sur vos intentions. Et puis surtout, ne doutez pas de leur présence, de leur amour inconditionnel. Soyez confiants, ils se manifesteront quand ils auront envie de le faire, quand ce sera bon pour vous. Donc restez confiants et ne forcez pas. C'est-à-dire, il ne faut pas être là à se dire mais je veux absolument recevoir des signes et tout, parce que c'est pas comme ça. En fait, vous formulez l'intention au niveau de la source, de l'univers, des vibrations, et puis vous attendez, vous faites confiance. Et vous verrez que petit à petit, vous recevrez des signes, des petits signes au début, un mot, un message, une musique, une plume, une parole, un petit papillon qui va rentrer dans votre maison, des petites choses comme ça. Donc là, vous leur direz merci mes guides, j'ai reçu le message, et petit à petit, les messages vont commencer à être plus clairs, plus audibles pour vous, plus significatifs. Voilà, il faut vraiment ouvrir ces canaux, être dans la perception totale, parce que souvent ils envoient des signes et on ne les reçoit pas, parce qu'on ne les voit pas, on ne les comprend pas, on ne les a pas analysés souvent. Et donc pour eux c'est difficile aussi, hein, de communiquer avec nous. Alors sachez que vos guides, vos anges, vos archanges, vos êtres de lumière, ce sont avant tout des énergies de lumière, des énergies d'amour, de positivité. Donc, ils vont souvent se représenter, on les représente nous en tant qu'humains avec des ailes, avec des belles robes blanches, mais en fait, ils vont dans ces, comment dire, dans ces perceptions, dans ces représentations, parce que nous, les humains, nous les voyons, nous pensons qu'ils sont comme ça. Donc, ils s'incarnent ou ils viennent avec ces images-là pour que nous sachions que ce sont eux. Mais en fait, ce sont des énergies, ce sont des vibrations. Donc, ils n'ont pas tout à fait la même perception que nous, mais ils sont sans jugement, ils sont vraiment en pur amour et en pure connexion avec nous. Simplement, il faut être patient, travailler au quotidien pour essayer de recevoir ces messages, ces clés. Et puis, si vous pouvez vous faire aider par quelqu'un qui canalise, un thérapeute énergétique ou autre, médium, canal, ce sera plus facile au début parce qu'ils vont un petit peu vous aider, vous accompagner pour vous protéger déjà, comme je vous l'ai dit, il y a du bas astral, il y a des entités. Donc je vous invite à appeler l'archange Michael quand vous voulez faire une canalisation, quand vous voulez aller dans les akashas, pour ceux qui veulent aller dans les annales akashiques, demandez à Michael de vous protéger, à Métatron, à Sandalphon, voilà, pour cette communication, pour ce beau voyage intérieur, de vous protéger. Vous pouvez brûler de l'encens traditionnel, vous pouvez brûler de la sauge également, mettre une petite bougie, une petite musique. Tout ça, c'est un rituel que
que vous pouvez faire par vous-même. Ce n'est pas une obligation, c'est un petit plus qui vous met en condition, qui vous apaise et qui vous met un petit peu dans les bonnes énergies. Voilà, je vous souhaite un bon travail avec les anges, les guides, les archanges, les êtres de lumière. Sachez qu'ils sont là, que leur présence est toujours à nos côtés et qu'ils se manifestent quand ils veulent se manifester. C'est eux qui décident, quand c'est juste pour vous, quand c'est le bon moment, quand vous avez vraiment besoin d'une guidance. Ne vous découragez pas, ne dites pas ils ne me répondent pas, ils ne sont pas là, car ce n'est pas vrai. Même si vous ne le sentez pas, si vous ne le voyez pas, si vous ne l'entendez pas, ils sont là quand même. Restez confiants, faites-vous confiance, envoyez-vous de l'amour tous les jours. C'est très important de vous aimer, de vous apprécier, d'être dans le positif et de toujours penser qu'ils sont là pour vous, quoi que vous puissiez vivre et souffrir aussi. Ils vous accompagnent et demandez-leur leur aide au quotidien. Ils vous répondront et j'en suis sûre. Voilà, je vous souhaite une belle journée avec vos guides, vos archanges, vos êtres de lumière. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté, Nelly.